Nvidia te permet de multiplier par 6 tes performances en jeu et également de le faire automatiquement. Alors peut-être que tu connais la frame génération, donc la création d'images par IA pour améliorer tes FPS, les doubler par exemple. Et bien maintenant tu vas pouvoir monter jusqu'à x5, x6, donc multiplier par 5 ou par 6 tes FPS, mais également le faire automatiquement, c'est-à-dire de mettre le multiplicateur en fonction des FPS que tu veux. Par exemple, tu veux 240 FPS et t'es déjà à 120, il te met du x2. Alors que si tu es à 60 FPS, et ben il va passer le multiplicateur en x4 pour te permettre d'avoir les 240. Tu l'auras compris, c'est automatique et c'est une nouvelle option dispo sur certains jeux. Je vais te montrer comment l'activer, comment comprendre comment ça fonctionne. Bref, tu auras toutes les informations dans cette vidéo. Alors dans un premier temps, il faut que tu aies la bonne version du driver. Donc pour ce faire, il faudra la version que ce soit en game ready ou en studio, la 595.79 minimum. Donc si par exemple tu as la Game Ready en dernière version, c'est une version après, mais c'est quand même compatible. Une fois que ça c'est installé, il faut bien que tu aies Nvidia App. Donc clic droit, afficher plus d'options, Nvidia App. C'est via cette application-là que tu pourras activer la fonction et que tu pourras l'activer dans certains jeux, pas dans d'autres, la personnaliser, etc. Bref, évidemment, je vais tout te montrer. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. Tu vas aller dans Graphisme. Dans Graphisme, il va te détecter tous les jeux compatibles ou logiciels, comme par exemple Adobe Lightroom et VLC, compatibles avec Nvidia App, donc avec les modifications que Nvidia App te propose. Si ici tu penses qu'il n'y a pas tous tes jeux de détecter, tu peux aller dans Paramètres, puis ici tu vois Jeux et applications et tu vas pouvoir afficher et modifier en ajoutant des chemins d'accès. Moi j'ai mis tout simplement tous mes disques, comme ça je suis sûr qu'il vérifie de partout et qu'il trouve directement tous mes jeux. Donc si tu veux faire comme moi, tu peux faire ajouter, tu sélectionnes ton disque, donc moi par exemple le disque C, et je fais sélectionner un dossier. Et du coup tu verras que tu as le lecteur C, tu fais ça pour tous tes disques et ensuite tu peux faire fermer, rechercher maintenant et tu vas voir le nombre de jeux qui te trouvent. Donc moi normalement ce sera toujours 21 et effectivement c'est toujours 21. Une fois que ça c'est fait, tu peux retourner dans Graphisme et aller dans le jeu que tu veux du coup modifier. Alors ce qu'il faut savoir, je prends l'exemple par exemple de God of War Ragnarok qui est le premier, il y a plusieurs sections dans Nvidia App. Si tu ne connais pas, je te fais une toute petite présentation rapide. Donc tu as une option optimiser qui optimise en fonction de ton PC, donc des performances de ton PC, qui va te mettre les meilleurs réglages en jeu. Donc là ici tu vois que c'est en qualité maximum. Si je veux plus de performance, je peux jauger le curseur comme je veux. Si je mets à fond en performance et que je fais afficher les paramètres supplémentaires, je peux voir les valeurs actuelles dans mon jeu et les valeurs qu'il va me mettre du coup pour chaque réglage, ce qui est vraiment très pratique. Notamment il va me mettre le DLSS ultra performance au lieu du DLAA, tout simplement parce que j'ai demandé le plus de perf. Donc ça va être pour tes jeux, et si tu veux des options un peu plus avancées, c'est juste en dessous dans paramètres de pilote. Dans paramètres de pilote, tu as plein d'options très sympas que tu connais sûrement parce qu'elles étaient dans le panneau de contrôle Nvidia, l'ancien, qui existe toujours d'ailleurs, mais avec des options en plus comme le remplacement de DLSS, donc pour changer les presets, la lettre par rapport au mode, on y reviendra juste après, remplacer la génération d'images, le mode de super résolution, bref, remplacer pas mal de choses dans le jeu, propre au jeu. Donc par exemple ici, si je veux modifier le preset, je peux cliquer juste ici pour éditer et je vais avoir plein d'options différentes. Soit j'utilise le paramètre global, on va le voir juste après, soit j'utilise le paramètre de l'application 3D, donc en fait le paramètre que j'aurais choisi dans l'option du jeu. Sinon j'utilise les options recommandées, donc là ça va automatiquement mettre ce qui est le mieux. Alors je vais faire une vidéo dédiée plus tard, donc je vais y revenir un peu plus tard, mais grosso modo en fonction du mode de DLSS que tu mets par exemple, tu mets le DLSS ultra performance ou le DLSS qualité ou équilibré, le preset idéal n'est pas le même et donc là il va se mettre automatiquement comme il faut, donc c'est très pratique. Sinon tu as le mode personnalisé pour choisir précisément le preset que tu veux. Si tu n'y connais rien, bien évidemment ne mets pas en personnalisé. Alors justement le paramètre global, c'est dans la section paramètres globaux où là ce que tu changes, ça va le changer pour tous tes jeux. Ce que je te recommande pas forcément pour tout, ça on en reparlera dans la vidéo justement sur les presets. Donc dans cette vidéo on va se concentrer juste pour particulièrement un jeu, mais je te montre quand même que ça existe si jamais ça t'intéresse. Donc toujours si on prend comme exemple God of War Ragnarok, c'est ici que tu vas pouvoir activer le mode de génération d'images dynamique ou juste le monter en x6 ou x5. Donc pour ce faire, c'est très simple, tu vas aller dans remplacement DLSS, mode de génération d'image, tu vas cliquer ici pour éditer. Ensuite, pareil, tu vas avoir le paramètre par défaut, le paramètre global, le mode fixe, donc pour mettre tout le temps le même multiplicateur, x3, x4, x5 ou x6, donc x5 et x6 qui sont les nouveaux, et sinon le nouveau mode dynamique. Dynamique, tu as deux options différentes, FPS cible, là où tu as deux options, soit la fréquence de rafraîchissement max, donc c'est-à-dire les hertz de ton écran. Mon écran est en 360 Hz, donc il va viser les 360 FPS. Il adapte en fonction de ton écran, ce qui est plutôt logique. Sinon, tu peux faire personnaliser. Par exemple, je veux pas atteindre 360, je trouve que ça sert à rien. Et bien dans ce cas, je peux mettre par exemple 240 ou alors je peux mettre même 120.
bref, tu peux mettre ce que tu veux. Donc là, ce que je te recommande quand même, c'est fréquence de rafraîchissement max, ça me paraît plus pertinent. Et ensuite, pour le multiplicateur, tu peux mettre x6 au maximum, x5 au maximum, x4 au maximum ou x3 au maximum. J'ai bien précisé au maximum parce que ça va pas être constamment la même chose, c'est le multiplicateur maximal qui va activer en jeu. Donc si tu as besoin d'atteindre tes FPS de 360 et que tu as besoin pour ça d'un multiplicateur x6, eh bien si tu as mis au maximum le x6, pas de problème, il montera comme il faut. Si tu as mis au maximum le x4, et du coup il se passera en x4 et tu n'atteindras pas les FPS que tu veux. Donc ce que je te recommande, c'est d'activer au maximum en x6 pour avoir le maximum de capacité possible, de performance possible. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est tout simple, c'est cliquer sur appliquer. Donc là, après un petit chargement, tu vois bien que c'est passé en dynamique FPS cible, fréquence de rafraîchissement max. C'est pas écrit, mais on le comprend, de toute façon c'est écrit si tu laisses la souris. Et tu peux faire ça pour d'autres jeux. Borderlands 4 par exemple, je peux également mettre cette fonction que j'avais déjà mis. Donc là, ce que j'avais mis, c'est fréquence de rafraîchissement max et jusqu'à x6. Alors attention, tous les jeux ne sont pas forcément compatibles. Pour le savoir, tu as deux possibilités, une que je te recommande et une qui est un peu plus chiante, mais bon, pourquoi pas. Soit tu fais tous tes jeux, par exemple Mortal Kombat, c'est pas pris en charge, donc forcément ça marche pas. Resident Evil, ici tu vois bien que le remplacement DLSS est disponible, mais que le dynamique est grisé. Pourquoi ? Parce que c'est pas dispo. Ready or Not, par exemple, est un jeu disponible, donc dynamique, je peux le gérer. Final Fantasy est un jeu compatible, donc je peux le mettre dynamique et gérer. Pareil pour Cyberpunk, je peux le mettre. Par contre, par exemple, Doom, je ne peux pas, il n'y a pas de dynamique. Et Black Myth Wukong, est-ce que c'est pareil ? Oui, c'est pareil. Donc soit tu fais comme ça, en fait, tu vas juste cliquer sur le jeu à chaque fois pour savoir si c'est disponible, ou sinon je te mets un lien directement en description qui t'amène sur ce site, donc tu pourras descendre un tout petit peu, il y a des informations très intéressantes, mais là c'est juste en dessous ce qui nous intéresse, et dans ce petit tableau, tu vas pouvoir trier. Alors, trier par type. Donc, moi, je veux voir par exemple que les jeux, donc je mets jeux. Si tu veux voir que les apps, tu mets app. Dans ce cas-là, c'est jeux qu'on veut voir. Et c'est juste ici que ça va être intéressant. DLSS multiframe génération. Alors, si tu cliques ici, tu vois que tu as soit All, x4 ou x6. Tu n'as pas écrit dynamique, mais en fait, si c'est compatible x6, c'est compatible dynamique. Donc du coup, tu peux filtrer ici en x6, et du coup, si tu reviens à gauche, tu as tout simplement la liste de tous les jeux compatibles. Donc tu vois qu'il y a par exemple du Alan Wake, il y a du Ark, du Assetto Corsa Rally, bref, il y a beaucoup de jeux connus, Cyberpunk qu'on a vu tout à l'heure du coup. Donc là, si je repars d'en haut et que je te fais défiler un peu rapidement, tu vois que la liste est quand même plutôt importante, en sachant que la fonction vient de sortir, donc c'est vraiment pas mal, on a beaucoup de compatibilité de base. Et sache que si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi trier tout à droite, ici dans Ray Tracing, si tu veux que ton jeu il ait le Path Tracing, donc la version ultime du Ray Tracing qui consomme vraiment pas mal de performance, mais qui est aussi beaucoup plus beau, et bien tu vois qu'en mettant Path Tracing, la liste a drastiquement diminué et on voit que par exemple Alan Wake est un très bon élève, tout comme Cyberpunk, Dead Take, Dead, voilà, et tous les jeux juste ici, même Indiana Jones, on voit que c'est des jeux qui ont littéralement toutes les meilleures technos de chez Nvidia, donc le FrameGen dynamique x6, ainsi que le Path Tracing. Donc si tu as une grosse carte graphique ou même une petite et que tu veux essayer, bien sache que ces jeux-là ont littéralement toutes les technos. Donc cette liste-là te permet bien évidemment, alors t'es pas obligé de trier avec ça, hein, mais te permet en tout cas d'avoir tous les jeux compatibles. Une fois que tu as choisi un jeu compatible, eh bien tu peux tout simplement du coup activer la fonction ici. Alors je ne te recommande pas de le faire dans paramètres général, donc dans paramètres globaux juste ici, de mettre dynamique x6. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué des bugs sur des jeux. En fait j'ai mis ce paramètre-là, j'ai lancé Resident Evil Requiem qui n'est pas compatible, et pourtant j'ai eu des bugs dans le jeu, des clignotements dans le noir en fait principalement, et en désactivant cette option là ça a disparu, donc j'imagine que ça vient de là. J'ai pas de certitude, j'ai pas essayé sur d'autres jeux, je préviens juste, si tu as des cas de figure similaires en activant dans généraux, n'hésite pas à le mettre en commentaire directement. Peut-être que c'est réglé avec les nouveaux drivers, je n'ai pas essayé avec le tout dernier simplement parce que j'ai un problème actuellement. Bref, si tu as des problèmes en tout cas n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et donc une fois que ça c'est fait, soit tu lances ton jeu depuis Nvidia App, bon si t'es déjà dessus autant le lancer ici, soit tu le lances de façon classique, par exemple s'il est sur Steam, bah tu le lances depuis Steam, et donc là du coup je vais juste te montrer comment ça se comporte en jeu, comment voir si c'est bien activé, comment suivre en direct l'évolution du multiframe gen. Je te le dis tout de suite, c'est pas un test complet, ça arrivera dans une prochaine vidéo très détaillée. Le temps que je teste tout, ça mettra un peu de temps. Donc là directement je suis en jeu sur Borderlands 4 avec du coup le dynamique multiframe gen d'activer à un maximum 2x6, mais je ne sais pas s'il fonctionne. C'est-à-dire que là, tu vois que je joue tranquillement, ok, ça a l'air d'être fluide. Évidemment que sur la vidéo et l'enregistrement, ça sera moins fluide parce que la limite d'FPS est plus basse, 60, enfin même précisément 50. Mais moi de mon côté, voilà, je sens que c'est plus fluide, je sens que ça fonctionne potentiellement, sans savoir si c'est le x6, le x5, le x4 ou moins qui est utilisé, ni en ayant l'information des FPS en jeu. Donc je suis un peu perdu entre guillemets. Donc pour ce faire, ce qu'il faut faire, c'est afficher directement l'overlay qui est juste en dessous de moi. J'avais mis la cam devant pour le cacher, qui te permet d'avoir, bon moi j'ai mis plein d'informations parce que c'est très utile pour les benches, notamment
notamment, mais ce qui te permet dans la catégorie ramp multiplicateur GI, génération d'images, tu vois que là je suis en dynamique x6. Alors c'est parce que je suis en enregistrement OBS en même temps, donc ça prend quand même pas mal de perf. Mais si par exemple je regarde le ciel, ce qui demande beaucoup moins de perf, tu vas voir que la valeur du dynamique va baisser. Là je suis passé en x5. Techniquement, si je suis dans une zone qui consomme pas beaucoup et du coup j'ai plus de FPS de base, ça va même descendre jusqu'à x4, peut-être même x3 ou peut-être même x2. Bon là dans mon cas, je n'atteins jamais les 360 même avec le x6, tout simplement parce que le record OBS me prend à peu près 50-60 FPS vu que j'ai mis en très grosse qualité. Mais en temps normal, en jeu, j'ai testé en off et j'ai sans problème les 360 avec même un multiplicateur qui descend en x5. Mais du coup, c'est bien beau, mais comment activer le petit truc qui est en dessous de moi? Et bien pour ce faire, toi, tu vas faire Alt Z ou CTRL Z, je ne sais plus, je crois que c'est Alt Z de base. Moi, j'ai changé en Alt F1. Ça va t'ouvrir l'interface NVIDIA où tu vas avoir statistiques. Donc là, tu vas pouvoir activer le HUD. Donc le HUD, c'est tout simplement l'interface qui est ici. Et ensuite, si tu te mets ici dans Personnaliser, tu vas pouvoir choisir ce que tu affiches. Donc là, tu vas cliquer sur afficher tout, tu vas descendre. Alors, tu peux évidemment activer d'autres trucs si ça t'intéresse, mais là, on va se concentrer sur le DLSS. Et là, tu vois les informations intéressantes. Donc, par exemple, remplacer le multiplicateur de génération d'images, donc là qui est en dynamique x6, si tu cliques, ça va l'afficher. Moi j'ai également mis cette valeur ici, mais ça concerne le DLSS Super Résolution, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais dans ce cas-là, pour le savoir, tu actives juste remplacer le multiplicateur de génération d'images en x6. Et si tu veux personnaliser le design de cette zone-là, bah, tu reviens en arrière, tu fais configurer le HUD. Et là, tu vas pouvoir choisir la zone, donc l'emplacement où tu mets le HUD. Également la position horizontale, la position verticale, la disposition si c'est empilé, linéaire ou double. Par exemple, si tu mets linéaire et que tu le mets ici, bah, ça peut être intéressant, mais ça prend quand même beaucoup d'écran. Donc moi, je préfère mettre en empilé juste ici. Et après, tu as d'autres informations. L'opacité, par exemple, pour en mettre plus ou moins. Donc moi, c'est vrai que j'en mets légèrement, pas que ce soit trop gênant, mais que ce soit lisible quand même. Et ensuite, tu peux changer la taille de la police, la couleur de la police, etc. Et une fois que c'est fait, de base, le raccourci, c'est CTRL R si je dis pas de bêtises. Enfin, Alt R, pardon. Moi, je l'ai changé en Alt F2, c'est plus simple. Et du coup, maintenant, quand tu joues avec tes jeux compatibles et si tu l'as activé dans NVIDIA App, bien évidemment, tu auras donc juste en dessous de ma caméra le dynamique multiframe gen qui est utilisé actuellement et ce qui est plutôt pratique. Je vais pas partir sans avoir fait le ménage un peu. Bon, c'est un sniper, mais bon. Bon, le sniper, il fait le boulot. Hein. Ah oui. Ah oui. En sachant qu'à titre informatif, pour les réglages graphiques, si je vais dans les options, je suis en 2560 par 1440, donc de la 2,5K. Et dans les réglages, je suis littéralement tout au maximum. Alors, j'ai juste baissé le DLSS en performance, vu que j'enregistre en même temps, mais normalement, je suis en équilibré avec les performances que je t'ai données tout à l'heure. Ici, tu vois bien que image à générer, je suis en x4, parce que le x6 n'est pas implémenté nativement dans le jeu, c'est NVIDIA App qui le rajoute. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'overlay NVIDIA et pas se fier aux réglages du jeu. Et d'ailleurs, comme tu le vois ici, je suis descendu en FPS à 60. Et c'est bien inactif parce qu'en fait dans les menus ça sert à rien de générer des images et de faire surchauffer tes composants, enfin en tout cas les faire chauffer plus que de raison. Et après pour le reste des réglages je suis littéralement en tout en ultra, juste la profondeur d'image que j'aime pas donc je l'ai désactivé, mais sinon j'ai tout en ultra, ce qui est vraiment très propre en termes de perf pour un jeu aussi mal opti que Borderlands 4. Toi je t'ai vu, j'ai défoncé ton baron, t'inquiète pas je vais te faire un boulot aussi. Waouh, doucement. Oh j'avais oublié ça, je suis pas très gentil. C'est pire en pire le jeu. Waouh. La physique, elle est nulle aussi, putain. Même la physique, elle est buggée. Donc voilà, en soi, on a fait le tour de cette nouvelle fonction qui te permet d'avoir des FPS multipliés par 5 par 6. Ça marche pas exactement comme ça, mais on en reparlera dans la vidéo dédiée avec toutes les stats, etc. Bref, la vidéo extrêmement complète niveau performance, pas niveau présentation de comment l'activer. Avec cette vidéo, du coup, tu sais comment l'activer, comment ça fonctionne, comment l'afficher pour savoir quel est le multiplicateur activé actuellement. Et tu sais également comment vérifier sur le site d'NVIDIA quels jeux sont compatibles, mais également quel jeu est compatible avec le ray tracing, le path tracing, d'autres fonctions. C'était pas que le multiplicateur x6, vraiment ce qui est intéressant c'est de le faire avec plein d'autres options. Alors tu peux aussi ne pas du tout être intéressé par ce site, mais je trouve que c'est vraiment pratique et en plus c'est très bien fait. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette fonction, de si tu vas l'utiliser et de si tu l'utilises peut-être déjà. Précision importante, c'est vrai que je ne l'ai pas fait dans la vidéo, mais parce que Nvidia a beaucoup communiqué dessus, mais c'est vrai que je vais quand même le faire. C'est réservé aux séries 5000 de cartes graphiques, donc uniquement les 5060, 5060 Ti, etc. jusqu'aux 5090. Les séries 4000 sont elles
toujours limité à du x2 sur le multiplicateur. C'est déjà pas mal, mais on est loin des performances qu'on peut avoir du coup avec une série 5000. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette nouvelle option. Personnellement, je l'utilise surtout sur des jeux, à dire mal optimisés comme Borderlands 4, ou alors sur des jeux où je veux vraiment beaucoup de performance. Mais par exemple, dans le cadre d'un God of War Ragnarok, eh bien, sans le x5 et le x6, donc en fait en x4, j'avais déjà suffisamment de perf, j'avais quasiment 400 FPS, mais c'est vrai que l'avantage du dynamique, c'est d'avoir une modification automatique en fonction de ce que tu as réellement besoin, et ça c'est vrai que c'est un plus, surtout que tu peux le limiter à du x4 par exemple, ou à du x5, ou à du x6, ou même à du x3. Bref, tu as compris l'idée. Donc maintenant que tu sais comment ça fonctionne, comment l'activer, comment l'utiliser et comment vérifier qu'il est bien actif, eh bien tu peux tout simplement t'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker et commenter, ça augmente le référencement. N'hésite pas à partager cette vidéo à tous tes potes qui ont une 5000, une RTX 5000 pour être précis. Et sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc dans un futur, une vidéo test complète et bench sur plusieurs jeux avec des comparaisons graphiques, de latence, etc. Bref, une comparaison complète. Donc je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!